Matthieu chapitre 16. C'est le dernier jour. Ouvrons grandement nos oreilles à ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. S'il nous a conduits ici, c'est parce qu'il veut. Il veut nous parler. Vous savez ce qui se passe là? Il y a au moins 5 démons qui viennent. Dieu veut me les montrer là. En fait, ils sont en train de se dire qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. En fait, ils se disent qu'on aurait dû quitter les corps que nous possédons depuis des années avant de rentrer ici. En fait, les 5, pasteur Alexis, ils voulaient quitter ce corps. Mais en fait, là-bas, il y a tellement d'anges. Mais ils ne peuvent pas sortir. En fait, on se le réserve. Dieu nous les réserve pour le temps du ministère. Dis à ton voisin, sois tranquille. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La question du Seigneur était claire. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Hier, nous avons parlé par rapport à l'Église. On a parlé de l'Église comme étant un mystère à l'époque de la loi. Et ce mystère a été révélé. Mais malheureusement, cette Église actuellement, pas toutes les Églises, nous n'allons pas généraliser, mais la plupart de nos Églises, frères et sœurs, sont malades. Les délivrances durent des années et des années. On a remplacé la puissance de la résurrection par la cure d'âme, par la relation d'aide. Quand j'ouvre ma Bible, je ne vois nulle part où Pierre a utilisé cette méthode, la relation d'aide. Quand j'ouvre ma Bible, je ne vois pas où l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et Jean, écoutez, je ne veux pas condamner qui que ce soit, mais je dois dénoncer les pratiques des ténèbres. Je ne vois nulle part où Pierre, Jacques et Jean ont été dans une école théologique pour apprendre la théologie pendant 10 ans, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 30 ans, je ne sais pas. Il n'y a pas. On en parlera tout à l'heure. Ce soir, nous avons du temps. Nous sommes là normalement jusqu'à 21h. 30 même. On va vous laisser le temps. C'est le dernier jour. Hein. Quand on allait dans le monde là avant, là, on va prendre notre temps aujourd'hui. Nous avons loué jusqu'à 22h. Donc on va quitter au moins 1h30 avant pour pouvoir échanger entre frères et sœurs. Mais nous allons prendre notre temps. Avant de pouvoir prier pour les malades, chasser les démons, il faut que la parole vienne d'abord. Donc, la plupart de nos églises sont malades. On a parlé de l'église hier. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament un seul verset, je dis un seul verset, où l'apôtre Paul a exigé la dîme. N'est-ce pas? Il n'y a pas. Pasteur Alexis. De Matthieu à Apocalypse, il n'y en a pas. Et j'invite les docteurs, les érudits de la Bible à la discussion. Pas à la dispute, mais à la discussion. La Bible dit que l'Église était un mystère. Vrai ou faux? Et ce mystère a été révélé à qui? À qui? À Ésaïe? À Moïse?
À Jacob? À Abraham? À qui? Non, avant nous. Paul, Pierre, Jacques et Jean. Les apôtres et les prophètes de l'agneau. Donc, si l'on veut savoir comment l'Église doit être organisée, doit fonctionner, qui devons-nous consulter? Paul, Pierre, Jean. Est-ce que nous allons consulter Moïse? Bon. Alors, pourquoi quand on veut parler de l'organisation de l'Église, beaucoup de pasteurs se réfèrent-ils à Moïse? Parce que lui-même n'a pas eu la révélation de l'Église. Voilà pourquoi l'Église est malade. Comment peux-tu demander des renseignements à Chora Kwetu sur quelqu'un si Chora Kwetu n'a pas la connaissance de la personne? On ne donne que ce que l'on a. Moïse, lui, a parlé de la loi parce que c'était sa révélation. Et la loi était comme un pédagogue. Et quand Christ est venu, il a mis fin à la loi. Alors pourquoi on vous ramène encore dans le passé, l'ombre? Donc si l'on veut comprendre l'Église, on doit consulter Paul. Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Hier, un pasteur est venu, pendant que j'exerçais, il était en train de dire à quelqu'un, aux gens, non mais il dit n'importe quoi, tout ça, il dit n'importe quoi, tout ça, machin, il fait n'importe quoi. Je parlais de l'ordination comme étant une pratique d'origine diabolique. Parce que sous la loi, on faisait l'ordination, mais c'était Moïse. Et où les prophètes qui le faisaient, les prophètes ordonnaient les consacrés, ordonnaient les rois. Mais sous la Nouvelle Alliance, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament une seule ordination. Dis à ton voisin, il n'y en a pas. Alors le monsieur, il dit, non, mais il dit n'importe quoi. Il dit, Saül a été ordonné par Samuel. Ce n'est pas... Dis à ton voisin, c'est faux. Et d'ailleurs, pourquoi il nous ramène encore à Saül? Tout ça parce que ces pasteurs sont devenus des vieilles outres. Je dis, ils sont devenus des vieilles outres. Et on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Parce que le vin nouveau doit fermenter. Et s'il fermente, les outres qui sont déjà fatiguées vont s'abîmer. Alors Dieu, dans son amour, il dit, il faut les préserver. Parce que je veux les restaurer plus tard. Allez, il prend le vin nouveau. Il choisit des outres neuves. Des délinquants. Des ex-délinquants. Des ex-prostituées. Dieu les prend. De la poussière à la gloire. Ce soir, on va parler. Comme on dit encore, on va parler. Je vais prendre mon temps, je ne vais pas crier. On va aller dans la douceur, Dieu va travailler. Aujourd'hui, je ne vais pas crier comme un évangéliste. Nous allons changer de style. Et ceux qui m'attendaient hier, aujourd'hui, c'est... On se laisse guider. C'est ça le Seigneur. Nous sommes comme du vent. L'église est un mystère. Et Christ l'était également. Parce qu'il est la tête. Alors il pose une question claire aux disciples. Qui suis-je? Vous avez mangé avec moi. Vous avez dormi avec moi. Vous m'avez vu pleurer, souffrir, exercer le ministère. Qui suis-je? Alors chacun se met à répondre. Seigneur, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres encore disent que tu es Élie. D'autres encore tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes qui est revenu à la vie. Regardez bien, tous ces prophètes étaient morts. C'est comme si, pour ces juifs, il ne pouvait plus y avoir de nouveauté. Oh, John Wesley est mort. Oh, Charles Finet est mort, mais ils ne sont pas morts avec Dieu. Alors, il se tourne vers eux. Et vous, que pensez-vous de moi? Pierre lève la main. Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Vous savez que la réponse de Pierre pouvait lui causer d'énormes ennuis. Parce que dans Jean 9, les Juifs avaient convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Messie, il serait exclu de la synagogue. Et le Seigneur se tourne vers Pierre. Il dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Nous devons comprendre qu'à cette époque où Christ exerçait son ministère terrestre, il y avait deux écoles rabbiniques. L'école de Hillel et de Shammai, qui formaient des pharisiens. Il y en a une de ces écoles qui était plus modérée, une autre qui était assez rude, dure, qui formait des zélotes, des nationalistes. Alors, il dit à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang. Ça veut dire littéralement, frère, il faut comprendre la pensée de l'esprit et avoir aussi un arrière-plan historique. Jésus voulait lui dire simplement, ce ne sont pas les écoles rabbiniques, les écoles théologiques qui peuvent te révéler Dieu. Parce que les théologiens, les grands rabbins, les grands scribes, quand le Messie était né, lorsque des mages, des satanistes, des sorciers ont vu l'étoile, mes amis, les sorciers risquent de nous dévancer dans le royaume des cieux. Quand ils ont vu l'étoile, ils sont allés voir ceux qui connaissaient la loi, les grands théologiens. Dites-nous, est-ce que c'est où? Ils n'ont même pas reconnu le Messie. Ils sont passés à côté. Mais voilà que Pierre, un pécheur de métier, un pécheur de naissance, reçoit la révélation. Ne sois pas complexé parce que tu n'as pas de diplôme. Tu es le Christ. Alors, cette révélation procure le bonheur. Tu es heureux. Frère, tu ne peux connaître Jésus, tu ne peux connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël s'il ne se révèle pas à toi. On peut te parler de lui. Tu peux t'asseoir même dans cette conférence et être enseigné par des grands enseignants de la parole. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas ressortir vide. Pourquoi le Seigneur va-t-il poser cette question aux disciples? Colossiens chapitre 2 nous donne la réponse. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez l'enseignement? Tu regardes ton voisin, s'il baille, tu le secoues. S'il y en a un qui ronfle là, il faut chasser, c'est un esprit. Alléluia. On aime bien te secouer, mais pas tout le temps quand même. Des fois, il faut aller doucement. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Frère, écoutez bien. Paul parle aux Colossiens, il leur dit que Christ était un mystère caché de tout le temps. Tout le temps, tous les âges, tout. Depuis l'éternité. Le Père l'avait caché. Et je veux que tu saches encore, bien que Christ soit le créateur, mais même Satan, quand Christ l'a créé, il n'avait pas vu
les aspects, les différents aspects de ce Christ. On le verra tout à l'heure. Même les démons, c'est écrit dans la Bible. Parce qu'il était un mystère. Et la Bible dit que dans ce mystère, Dieu avait caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, la pleine connaissance, la vraie connaissance qui n'a rien à voir avec la théologie, avec nos études. La vraie connaissance, c'est celle de Dieu. Et dans Osée 6, Dieu dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, on peut le connaître aujourd'hui, mais comme il est éternel, on doit toujours continuer à demeurer dans sa présence pour connaître les autres aspects de sa personne, de son cœur. Alors, comme Christ était un mystère, personne ne pouvait percer ce mystère sans l'aide du Père. Voilà pourquoi Pierre avait besoin du Père. Et dans Colossiens 1, le verset 24 au verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 24 au verset 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mes amis, l'Église du Seigneur, l'Église véritable dans les nations, sera de plus en plus libérée de l'ignorance, libérée des hommes, des gourous, des voleurs, des pilleurs de temples. Et cette église-là, mes amis, elle va rentrer dans la gloire parce que le Seigneur est en train de revenir pour la chercher, pour la prendre, pour le grand jour, le mariage le plus grand que l'univers ait connu. Alors, au travers de cet enseignement ce soir, Dieu va te rendre libre. Dieu va me rendre libre. Paul dit que Christ était un mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire aux prophètes et apôtres de l'agneau, et à toi et à moi. Alors, pour comprendre ce mystère, en fait, vous ne pouvez pas connaître Chorakwetu si vous ne connaissez pas son passé. Vrai ou faux? Pour connaître une personne, il faut absolument connaître son passé. Est-ce que tu es capable de me démontrer dans les Écritures le passé de Jésus-Christ? C'est-à-dire avant son incarnation, avant qu'il ne vienne sur la terre. Ne vous inquiétez pas pour ma voix, ça va aller. C'est pas ça qui va nous empêcher de chasser les démons. Amen. Alors, pour comprendre ce mystère, en fait, nous allons étudier le passé, le présent de Jésus et le futur. Allons dans le passé. Genèse chapitre 1er. Ça y est, tu nous prends le verset 1er au verset 5. Genèse chapitre 1er, premier verset au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Suivez très bien, s'il vous plaît. Là, nous sommes en train de rentrer, nous rentrons dans le passé de Jésus. La toute première fois où la Bible nous parle de Christ en tant que mystère, de Jésus en tant que mystère, elle a parlé de lui sous la forme de la lumière. Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créa. C'est bizarre. Le bon français dirait créèrent.
Mais les trois sont un. Il y a un seul Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, en hébreu c'est amar. Le verbe dire c'est amar. C'est commander. Parler à la lumière comme si la lumière avait une personnalité. Et vous verrez que cette lumière n'a rien à voir avec la lumière du soleil, parce que le soleil et la lune furent créés au 4e jour. En fait, quand Satan va chuter, les ténèbres vont envahir la terre. Et la terre va devenir informe et vide. Il n'y avait plus la lumière, la parole, Jésus. Et Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avant que Dieu ne restaure la terre, la toute première chose qu'il a faite, c'est amener la lumière, la parole. Voilà pourquoi dans Jean 1, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. On va même commencer à partir du verset, mais bien avant, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 4, verset 15. Au verset 16 à Au verset 17. 16. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus, la lumière. Mes amis, tu ne peux pas te prétendre appartenir à Christ et être dans les ténèbres de l'hypocrisie. Tu lèves la main sur ta femme et tu vas devant le Seigneur. Tu es un escroc, un menteur, un meurtrier. Ce soir, on va parler. Dis à ton voisin, il va parler, Chora. Parce que Dieu lui a parlé. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La toute première fois où la Bible parle de Christ, elle parle de lui sous la forme de la lumière. Et dans Jean 8, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Quelle est ta lumière? Et c'est cette même lumière qu'on mettait sur le chandelier pour éclairer la maison. Dans ton ministère que tu exerces depuis des années, pasteur, quelle est la lumière qui te guide? Parce que tu es en train de critiquer le message que Dieu donne, de t'accrocher à l'ordination, t'accrocher à la dîme, t'accrocher à l'offrande du prophète. Quelle est ta lumière? Luc chapitre 24. Verset 44. Luc 24, 44 à 45. à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dieu doit ouvrir notre esprit. Ce n'est pas ton école théologique. Ce n'est pas l'école biblique de nos gens. Sur Marne.
La plupart des théologiens, des professeurs de la théologie, je le connais, beaucoup j'en connais, ils ne sont même pas convertis. Ce sont des théoriciens. Ils prêchent des choses qu'ils n'ont pas expérimentées. Alors que Dieu nous appelle pour être des témoins. Des gens qui ont vu, des gens qui ont touché, des gens qui ont entendu, qui ont reçu. On va aller doucement. Il y a des bonnes choses, Doug. Il y a plusieurs anges guerriers qui ont encerclé ces lieux-là. Personne ne sort ici. C'est les démons, personne ne sort. On va faire du footing, du foot, un peu de la boxe avec les puissances occultes là pour les chasser définitivement de vos vies au nom de Jésus. Les liens familiaux, les liens ancestraux, tout ça là, dis à ton voisin, ça va, c'est bon, c'est réglé. Jésus va tout régler. Ce soir. C'est déjà réglé depuis 2000 ans, mais ce soir, ça va être actualisé. Le péché qui te lie là, le petit péché là, tout ça, démon, masturbation, lesbianisme, homosexualité. Dieu aime tout ce monde là, mais Dieu n'aime pas ce péché. Ce soir là, Dieu va briser tout ça au nom de Jésus. Il leur ouvrit l'esprit. Il dit, c'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Où? Dans les Écritures, dans les psaumes et dans la loi. Écoutez-moi bien, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, ou vous qui pensez le connaître réellement, nous allons voir ce soir si réellement nous le connaissons ou s'il n'est pas Dieu. Jésus dit que les prophètes ont parlé de lui, les psaumes ont parlé de lui et les Écritures. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici en Genèse. On le voit en tant que lumière. Et quand on arrive dans Genèse chapitre 1er, on l'a vu hier, chapitre 2, on voit aussi une autre image de Christ à la personne d'Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Or, Colossiens 1,14 dit à 15 que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc quand le Père voyait Adam, il voyait son fils. Et nous avons dans Genèse chapitre 14, Saïd, verset 17 au verset 20. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Jean chapitre 8, verset 56. Jean chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Continue. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Tu vas lapider Shora Kwetu pour rien. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas encore la révélation. Yes. Et quand c'est comme ça, il se cache. Là, ce sont des théologiens qui ont voulu le lapider. Il dit, Abraham a vu mon jour. C'est-à-dire le pain et le vin là. La croix. Jean 6, celui qui mange de ma chair, qui ne mange de ma chair, qui ne boit de mon sang, ne peut avoir la vie. Abraham a vu la croix. Parce que le Melchisédek là, d'après Hébreux 7, c'est lui-même le Messie. Alors voilà pourquoi il dit avant qu'il ne soit, je suis. C'est pas du français ça. Normalement en bon français on dirait j'étais. Ou je fus.
Mais là, je suis. Il y avait. J'ai toujours été là. Alors, ils ont pris des pièces. C'est trop fort. Tu n'as même pas qu'aux 50 ans. Nous t'avons vu naître. Tu sors d'où? De quelle école, toi? Qui est ton père spirituel? Nous, les grands ici, nous connaissons. Mais toi, t'es d'où? Il est d'où? Il est d'où? De quel pays? Nous sommes citoyens du ciel. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. C'est parce que tu es devenu une vieille outre, sans le savoir. Un vieux prophète. Non, il n'y a pas la sagesse. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Quand je vois un pasteur escroc, je l'appelle un bon pasteur? C'est chaud. Alors, Abraham reçoit la visite de Melchisédek, le sacrificateur selon, c'est le Dieu sacrificateur, Yoshua. Il est simplement venu lui dire que je suis cette postérité de la femme qui par ce bout de pain et ce vin-là qui est mon sang, je veux écraser la tête du serpent. Mais je veux te l'annoncer déjà à l'avance parce que toi, tu vas être le père de tout ce monde-là. Le père de la foi. Donc, tu ne peux pas être le père de la foi si tu ne comprends pas la grâce. Un tout petit peu. Alors, frère, une autre fois où l'on voit Christ, allons dans Genèse toujours. Ça y est, tu nous prends. Genèse chapitre 16. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle la typologie. Le type de Christ. Melchisédek. Et puis, ici, nous avons à partir du verset 7, Saïd. Genèse chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je suis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Je multiplierai. Il parle à la première personne du singulier. C'est moi, l'ange de l'Éternel, qui va multiplier ta postérité. Moi. Aucun ange, à part cet ange, ne peut parler, n'a parlé comme ça. Je multiplierai. Retourne là-bas. Il parlait avec autorité. Et quand nous allons dans Genèse 31, ça y est, le verset 11 au verset 13. Genèse 31, 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: Me voici. Il dit: Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que tu as fait Laban. Le verset 13, lisons-le tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Que signifie Bethel? La maison de... Et qui est le Dieu de Bethel? Ici, c'est qui? L'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. Il dit: je suis le Dieu de Bethel. D'accord? Vous croyez que Jésus a commencé à exister seulement il y a 2000 ans? Oh, on nous montre un petit Jésus là, tout ça, cateau. Il réclame toujours du lait.
Voilà pourquoi en Occident, ça ne bouge pas. Le christianisme ici est complètement glacial, frigorifié. Parce que Jésus est bébé toujours, il réclame du lait. Un enfant qui réclame du lait, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Et le deuxième Jésus, il est sur la croix toujours, il saigne toujours, il demande qui peut me libérer de la croix. Et le Jésus des églises de soi-disant réveil, c'est le Jésus demandeur de sous, mendiant. Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Les païens sont plus bénis que vous, les chrétiens. Vous allez dire à Bill Gates, oui, monsieur Bill Gates, parce que vous ne payez pas votre dîme, vous avez des gros soucis d'argent. Je suis le Dieu de Bethel. Bethel, c'est l'image de l'église. Nous sommes la maison de Dieu. Et le Dieu de cette maison, c'est l'ange de l'Éternel. Exode, chapitre 3, Saïd, verset 1er. Exode chapitre 3, verset 1er. Au verset 3. Au verset 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu Quel dit, est son nom? Bon, l'ange, toi tu m'es apparu. Tu me parles, tu me dis, va voir Pharaon. Pharaon tient tes enfants dans la captivité. Dîme, offrande du prophète, tout ce que tu veux, malédiction, tout ça, bâtiment qu'on appelle l'église. Mais tu me dis d'aller libérer ton église, ton peuple. Mais si Pharaon me dit, mais qui t'envoie? Que dois-je lui répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc le nom de l'ange de l'Éternel c'est je suis. Avant qu'Abraham soit, je suis. Ça y est, c'est bon, on continue. Vous savez, si c'était un homme, hein, il a dit non, dis-lui que je m'appelle Chora Kouetour. Mon père était un grand pharmacien. Ma mère était une femme de banque, d'assurance. Et ben j'ai fait plusieurs études, j'ai bac plus 40, tout ça, tout le CV quoi. Dieu n'en a pas besoin. Il dit, dis-lui simplement que c'est lui qui s'appelle je suis. Il va tout comprendre. Bon, tu me dis d'aller détacher l'anneau, l'anneau là. L'anneau là. Mais si ces maîtres me disent, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le détachez? Pourquoi le détachez-vous? On va dire quoi? Bon, allez dire que je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth, j'ai 30 ans, j'habite à Nazareth, ben, j'ai fait 40 ans d'études théologiques, ben, je suis passé par l'école de Nogent, je suis dans la CEAF, après la Fédération protestante de France, ben, j'ai une toge, j'ai tout ce que tu... Dis-le, mes collaborateurs pasteurs, c'est tel pasteur, tel apôtre, machin. Il dit non, dites-le, le maître. Seigneur, dis une parole. Les blablabla, 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 une parole. Donc, Moïse a vu
mais sous forme de l'ange de l'Éternel. Abraham aussi l'a vu. Jacob. Alors, nous prenons, frère, le livre de Juges, chapitre 6. Ça dit verset 11. Juges chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Le verset 22. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Donc, quand on voyait la face de cet ange, on voyait la face de Dieu. Et Gédéon dit: malheur à moi, je vais mourir. Et l'ange lui dit: non, calme-toi, tu ne mourras pas. Gédéon a vu Christ. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que les prophètes ont vu ce jour-là? Ils ont voulu percer le mystère, mais on leur a dit que ce n'était pas pour eux. Juge 13. Alors là, c'est très fort ce qui va se passer ici. Dans Juge 13. Verset 13, Saïd. Juge 13, verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Et elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Le mot merveilleux ici, c'est le même terme hébreu que nous retrouvons dans Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. En fait, dans d'autres traductions, le mot merveilleux, même en hébreu, donne mystère. Manoach voulait percer le mystère avant le temps. Il demande à l'ange de l'Éternel: donne-moi ton nom. Parce qu'il avait compris, Manoach, que seul le nom de cet ange pouvait apporter la solution à leurs problèmes. Alléluia. Mais le temps de la révélation du nom n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, il a dit: je vous ai donné mon nom. En mon nom. Vous verrez que avant la mort de Christ, les démons n'étaient pas chassés. Nulle part on voit Élisée chasser un démon, malgré la double portion qu'il avait reçue. Parce que les démons n'obéissent qu'à un seul nom. Tu peux venir du matin au soir au nom de Chora Kwetou. Les démons disent: qui est Chora? Au nom de Mama Olangui. Oh le feu, oh le feu. Combat spirituel, combat sur combat. On est fatigué. Avant la révélation du nom, c'était la fête dans le royaume des ténèbres. Parce que quand Dieu suscitait un prophète, les démons se disaient: il y a un prophète nouveau. Quel est son nom? S'il tremblait. Il savait qu'il y avait un nom qui devait être révélé. On dit: c'est Élie. Oh non, c'est bon encore.
on peut encore régner. Un nouveau prophète dit c'est qui? Élisée. Il a la double portion. Il vient de voir. Oh, Élisée. Oh, mais c'est bon. Alors, quel est ton nom? Cet ange n'a pas dit non, adore Dieu. Il a dit non, pourquoi demandes-tu mon? Il est un mystère caché de tout le temps. Alors, quand nous allons dans Zacharie 3, nous voyons l'ange de l'Éternel qui exerçait son ministère de souverain sacrificateur, qui va ôter le péché du souverain sacrificateur Josué. Seul Christ peut ôter le péché ou les péchés de la vie de quelqu'un. L'ange de l'Éternel des armées. Alors, quand on vous demande est-ce que Jésus est-il Dieu, mes amis, est-ce que tu peux le démontrer avec la parole? Toi, pasteur, est-ce que tu peux le démontrer? Quand on parle de la dîme, tout le monde, là, la dîme, on connaît, la dîme, la dîme. Est-ce que tu peux me démontrer que Jésus est Seigneur avec la parole, frère? Parce que la raison pour laquelle Dieu a fondé l'église, c'est pour que Christ soit glorifié, Christ soit révélé. Est-ce que ton église peut révéler Christ? Oh non, moi mon ministère c'est de parler de l'argent, l'argent. Mes amis, cet argent-là, ce billet, c'est pas Dieu qui l'a créé. Hein. Il a dit rendez à César ce qui est à César. Que vous le vouliez pas là, la parole va percer ici à Paris. Amen. Tous les faux prophètes là, Dieu va les aligner. Tous à côté, tous. Dis à ton voisin, c'est fini. La loi a parlé de Christ. La loi. C'est quoi la loi? Prenons Colossiens. Chapitre 2. Dieu est merveilleux. Le verset 16, Saïd. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. En fait, dans la bonne traduction, on dit c'était, en fait, à la place de réalité, le corps c'est la réalité. En fait, le Shabbat ou le sabbat, les 7 fêtes de l'Éternel, n'est-ce pas, était l'ombre de Christ. En fait, Christ est la réalité. Donc, les fêtes de l'Éternel, sous la loi, parlaient de Christ. Mais même Moïse ne le savait pas. Parce qu'il n'avait pas la révélation encore. Christ était un mystère encore à cette époque. En fait, les 7 fêtes de l'Éternel, c'est quoi? Quelles sont ces fêtes? La Pâque, Christ. Vrai ou faux? L'agneau de Dieu. Mais les Juifs même ne le savaient pas. Les enfants d'Israël, ni Moïse. C'était un mystère caché. Pourquoi la Pâque? Lorsque Dieu va demander à Abraham dans Genèse 22 de lui sacrifier son fils, Isaac. Et Isaac va porter le bois et le feu. Ils arrivent sur la montagne d'Horeb. Il pose une question capitale à son père. Il y a le bois, c'est-à-dire la croix. Il y a le feu, c'est-à-dire le jugement. Parce que le feu dans la Bible, c'est le jugement de Dieu. Bon, je dois être sur la croix à cause de mes péchés. Père, oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je suis condamné, moi Isaac. Bon, la croix est là, le feu est là. Mais où est l'agneau? L'agneau ne peut pas être encore révélé parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il fallait d'abord faire la Pâque, fêter la Pâque. Manger d'abord l'ombre avant que la réalité ne soit révélée. Le Shabbat, pareil, parler de Christ. Le mot Shabbat signifie simplement repos. Il y avait plusieurs Shabbats en Israël. Le premier Shabbat, c'est le Shabbat de la semaine, le 7e jour, le samedi. Ça commençait le vendredi soir et ça finissait le samedi soir, selon nous le samedi soir.
le Shabbat. Et personne ne devait travailler. Et un autre Shabbat, c'est le Shabbat annuel, où la terre devait se reposer. Dieu pensait même à la création, à la créature. Le Shabbat, le 7e jour, que Dieu avait mis à part et sanctifié. Un autre Shabbat, tous les 50 ans en Israël, c'était le jubilé. Les Hébreux qui étaient esclaves étaient libérés tous les 50 ans. Ils retrouvaient la liberté. Ils retrouvaient leur villa, leur propriété. Et Paul dit que personne ne vous juge si vous n'observez plus le Shabbat. Car c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est Christ. Christ est notre Shabbat. Voilà pourquoi quand il rencontre la femme samaritaine qui avait connu 5 mariages, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est mise en concubinage avec un 6e homme. Et il lui fallait rentrer dans le repos de Dieu, le Shabbat. Et le 7e homme est venu. Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis un point à sa situation. Christ est notre Pâque, Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Christ est notre repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc quand ton pasteur te fait croire que le dimanche est le jour du Seigneur, mes amis, il est encore sous la loi. Ce n'est pas de sa faute, il faut prier pour lui. Et quand vous voyez des pasteurs devenir messianiques, ils oublient que tout chrétien est forcément messianique. Ils partent en Israël comme en pèlerinage. Mes amis, ce n'est ni dans les montagnes, ni à Jérusalem, où il faut aller adorer le Père. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent... Un pasteur est venu me voir, il veut le kin. Il dit, j'ai été prié sur le mont des Oliviers, j'ai senti la présence de Dieu. Dans mon cœur, j'ai eu un mot là, escroc, menteur. La mystification. Votre christianisme, mes amis, se réduit à dimanche. Tout le dimanche, c'est là qu'on devient chrétien. Costume, cravate. Et pour les hommes qui veulent séduire les femmes dans l'église, costume bien propre, bien maquillé, bien coiffé. Tu vas où? Je vais à l'église. Comment veux-tu aller à un endroit alors que tu es cet endroit-là? C'était l'ombre. Donc, tous les jours, tu peux l'adorer. Tu peux lui dire, tu es mon cœur, un dimanche soir. Tu peux même travailler tous les dimanches, mes amis. Non, c'est le jour du Seigneur. Il travaille le jour du Seigneur, mon Dieu. Blasphème. La non-observation du Shabbat amenait la mort, engendrait la mort. On lapidait les gens. Si vous lisez dans Nombre 15, 32. Christ est venu annuler cette malédiction, cette condamnation-là. Il a brisé sur la croix. Alléluia. Un autre type ou image de Christ, à part le Shabbat, le temple, le tabernacle. Regardez le nombre de pasteurs aujourd'hui qui dépensent des millions dans des briques. En fait, pour nous les francophones, Dieu est américain. Je vais sur le site enseigne-moi.com. Enseignez quoi? Dis à ton voisin, enseignez quoi? Il y a des vrais hommes de Dieu dedans, c'est vrai, qui prêchent la vérité comme Renard Bonk, que j'encourage, que j'admire. C'est un aîné pour moi, dans la foi. Mais c'est enseigner quoi, mes amis? Actuellement, si on met les 50 églises les plus influentes, est-ce que c'est ce que Dieu veut, frère? On s'en fout. Et toutes ces églises-là sont aux États-Unis. Donc Dieu est américain pour beaucoup. Voilà pourquoi quand
un francophone est appelé au ministère, dans son crâne, c'est tout de suite trouver un terrain, construire le plus grand bâtiment au monde. Mega church. Babylone. Vous allez vous faire débabyloniser ce soir de façon définitive au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es et que sur ce roc, pasteur, je suis en train. Tu fais comme... Nous allons construire l'église. Oh chérie, tu as vu cette église, elle est belle, hein? Moi, mon ministère, c'est de laver, de nettoyer l'église. Christ est mort à la croix pour que toi, tu sois protocole à vie. Sourire, mécanique. Bienvenue à la maison de Dieu. Mais c'est toi la maison de Dieu. Il reste encore dans l'ombre. Alors que la réalité est déjà venue il y a 2000 ans. 2000 ans. On nous ramène encore dans le passé. L'homme. Attention. Dehors. Quand on est dehors. Là, c'est le pasteur. Avant la prédication. Et quelques chantres. Et puis quand on rentre dans le bâtiment, quand on rentre dedans, Dieu est dedans. L'église, Dieu est dedans. Il ne faut pas fumer dedans. En fait, le Dieu en question, c'est l'homme de Dieu. On reste dans l'ombre. Dans le passé. Et combien de chrétiens actuellement sont-ils négligés? Combien? L'arche parlait de Christ. La manne parlait de Christ. L'autel des reins parlait de Christ, ses souffrances. Et quand il dit que les psaumes ont parlé de moi, je vous pose une question. Les psaumes, c'était quoi? Les psaumes, c'est quoi? C'est des chants, c'est ça? C'est des chants. N'est-ce pas? Et qui doit être la raison? La personne pour laquelle nous chantons. Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc quand Christ disait que les psaumes ont parlé de moi, il voulait dire littéralement que je suis la personne pour qui David a chanté. Or, on ne peut chanter que pour Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chantres actuellement chantent pour les hommes. Concerts payants. Qui vous a dit de faire payer aux gens l'entrée de vos concerts? 10 euros pour les 15 euros pour les adultes. Et pour les petits enfants, bon, on est quand même un tout petit peu gentil. 5 euros. Vous avez reçu gratuitement, donné. Et ces musiciens sont comme des musiciens du monde. Ça joue, ils n'ont aucune spiritualité. Vous savez, beaucoup de musiciens ont perdu leur onction parce qu'ils l'ont vendu. Que ton argent périsse avec toi. Dira Pierre à Simon. Les Écritures ont parlé de Christ. Dieu a caché son Fils dans toutes les Écritures. Et quand il dit que les prophètes ont parlé de moi, qu'est-ce qu'il voulait dire réellement? « 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était leur dispensateur des choses que vous annoncez maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La Bible dit que les prophètes d'avant la grâce, c'est-à-dire Élisée, Élie, Ésaïe, Jérémie, Amos, avaient l'esprit de Christ. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Il leur parlait de la mort et de la résurrection, de la souffrance et de la glorification de cet homme. Alors, ces prophètes étaient perplexes. Ils voulaient sonder l'époque où le nom de cet homme serait révélé. Ils ont fait de ces révélations l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais Dieu a dit à Ésaïe, il a dit à Jérémie, il a dit à Joël, ce n'était pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pour Pierre, pour Jean, pour Jacques, pour Saïd, Chorak et tout, pour l'église de la fin de temps. C'est pour eux. Dieu a caché Christ. Et la Bible dit, frère, que même les anges, quand la révélation a été donnée, quand l'évangile a été confié à Paul, concernant le mystère révélé Christ, là même l'archange Gabriel, Michael ont voulu plonger leur regard dedans, dans l'évangile. En fait, je veux que vous compreniez que quand nous annonçons Christ, les anges qui sont là apprennent. Quelle grâce, pasteur Alexis. Qui sommes-nous? De la poussière. Dieu nous prend de la poussière, il nous nettoie, il nous lave, il nous donne des révélations pour que les anges qui sont au ciel et les démons apprennent sur Christ. Voilà pourquoi Ephésiens 3:10, il est dit, les dominations et les principautés dans les lieux célestes, ce ne sont pas seulement les démons, frères, même les archanges là-bas au ciel là-bas. Quand nous annonçons l'évangile, ils sont curieux. Ils viennent, ils nous entourent, ils ouvrent grandement leurs oreilles et ils sont émerveillés quand on parle de l'agneau de Dieu. Mais quand vous parlez d'un pasteur, quand on annonce le mystère, ils sont là, waouh, waouh, c'est notre créateur, waouh, 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 quelle révélation, waouh, waouh, waouh. Dieu a caché cela aux anges. Il a confié au Fils de l'homme. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà pourquoi ne brise pas, ne détruis pas ton onction pour un plaisir de 5 minutes. Nous sommes les dispensateurs, c'est-à-dire les économes, des hommes et des femmes qui sont appelés pour révéler Christ au monde, pour révéler Christ à la France. Que la solution à l'économie mondiale, à la crise économique actuelle, la solution s'appelle J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Jésus-Christ. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les banques vont s'écrouler de plus en plus. Mauvaise nouvelle. Le chômage va augmenter. Mauvaise nouvelle. Mais parmi ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ceux qui ont perdu leurs sous à la banque, qui sont suicidaires, qui veulent se suicider. Mais c'est là que la bonne nouvelle arrive. Le mystère révélé, caché depuis tout le temps, mais révélé. Et quand la Bible dit
que les prophètes ont parlé de moi. Jésus, quand tu le dis, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ils avaient l'esprit de Christ. Ça veut dire que, vous savez, il n'y a que Christ qui a reçu l'esprit sans mesure. Donc nous avons reçu des parties. Donc, vous comprenez pourquoi, quand il pose la question, qui suis-je? Au dire des hommes, le peuple va tâtonner. Ésaïe, c'est normal, ce n'est pas une mauvaise réponse. Parce que Ésaïe avait l'esprit de Christ. Donc quand les hommes voyaient Christ prêcher, à cette époque, le lundi par exemple, Christ prêche. Quand ils le regardent, c'est Élie. Le mardi, quand ils reviennent, Christ prêche. C'est plus Élie, mais c'est Jacob. Le lendemain, ils arrivent. Ce n'est plus Jacob, c'est Jérémie. Parce que Christ est le prophète par excellence. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ça veut dire le prophète de l'Exode, celui qui viendra comme moi. J'ai été vous libérer d'entre les mains de Pharaon. Lui, il viendra, il vous libérera d'entre les mains de ce Pharaon du monde. Le diable, les démons, les faux pasteurs, les gourous, les charlatans, les magiciens, il vous libérera d'entre les mains de tout ce monde. Voilà pourquoi, quand le temps de la révélation était arrivé, le mystère devait être percé. Quand Christ est venu, mes amis, il est né dans une étape. Regarde, Dieu, le mystère de la piété est grand. Dieu se fait chair. Dieu quitte le ciel. Il va rester dans le ventre d'une femme 9 mois. 9 mois confiné dans le ventre d'une femme. Pendant 9 mois. Tout ça parce qu'il fallait que le mystère soit percé. Et quand il va naître, même ses frères ne l'avaient pas reconnu tout de suite. Ils ne l'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la révélation encore. Ils ne l'avaient pas reconnu tout de suite. Il fallait l'esprit de révélation. Et il va naître. Il va attendre 30 ans. Le père va le former pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. 10 ans pour chaque ministère. 10 ans de formation. Mes amis, une parenthèse. Tu souffres, tu pleures. C'est comme si Dieu ne te voit pas. Dieu est en train de te former. Il peut te former pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. Mais quel impact, quel miracle, quelle guérison, quel feu, quelle gloire. Ne pleure plus. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera. Les chiens aboient, mais la caravane. La folie de Dieu. Pour que le mystère soit percé, il fallait qu'il meure. Je veux que vous compreniez. Quand Adam a chuté, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Il mettra 2 anges, 2 chérubins, pour empêcher les hommes d'accéder à l'arbre de vie. On retrouve dans le tabernacle ces 2 anges sur le rideau qui séparaient le lieu très saint du lieu saint. Et toute personne qui voulait traverser ce rideau était foudroyée par ces anges qui avaient des épées. Christ est venu. Paul dit qu'il est devenu péché, le deuxième Adam. Et quand il traversait ce rideau pour aller à l'arbre de vie, la croix, il a été foudroyé par les anges avec l'épée, le jugement de Dieu. Mais comme son esprit est saint, comme il était sans péché, frère, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a percé le mystère. Voilà pourquoi sur la croix, le voile a été déchiré de haut en bas pour mettre fin à la condamnation de la loi, la dîme, les offrandes bizarres, le tabernacle, toutes ces choses-là, le temple, la condamnation par les hommes. Il a brisé ces choses-là, frère. Je veux que tu saches une chose. Il est venu comme le prophète par excellence. Quand il a accompli toutes choses, il dit tout est accompli. Il dit voici, je vous ai donné maintenant le pouvoir
de marcher. La vie chrétienne est une vie de marche. Chaque jour, chaque pas posé, les serpents sont là, les scorpions sont là. Et pour ne pas être mordu, il y a les ailes de l'évangile, les chaussures. Et nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute, il n'a pas dit quelques puissances, toute la magie, la rose croix, la philosophie, les traditions, Voici, à mon nom, à mon nom, à mon nom, le nom a été révélé. À mon nom, à mon nom. Écoute Satan, ce n'est pas moi qui te chasse. Mon grand frère, dont le nom est Jésus-Christ, m'a envoyé. Hey! Qui est ton père? Les démons disent à Paul, nous, ils disent aux 7 fils de Séva, nous savons qui est Jésus. Et Paul, nous le savons aussi, nous le connaissons, parce qu'il a ce nom-là. Mais vous, qui êtes notre Père et souverain sacrificateur, bah oui, mais c'est quoi ce nom? Joseph. Joseph, il n'y a pas Joseph ici. Il n'y a pas Joseph ici. En tant que prophète, quand tu reçois Christ, tu deviens un peuple prophétique. Ça veut dire quoi? Tu peux prophétiser. Même si tu n'es pas prophète, mais tu peux prophétiser sur ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Au nom de... Kakou est mort, Finet est mort, Joseph est mort, Marie est morte. Mais moi, je crois, je sais qu'avant que je ne meure, l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé, pour laquelle il t'a appelé, sera achevée. Au nom de... Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, fils de l'homme. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mon ami, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Dis-lui, tu es prophétique. Tu es prophétique. Dans l'onction prophétique, tu peux prophétiser. Tu peux parler en langue. Tu peux exercer le ministère de la délivrance. Satan, écoute-moi, démon. Maintenant, au nom de... Au nom de... Sors de là. Au nom de... L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est son message dans Luc 4. Car il a fait de moi le prophète, le Messie, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La France pleure parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Mais il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne... Bénis la France. Bénis le président que nous aimons. Bénis les ministères, les ministres. Tu es un peuple prophétique. Mes amis, laisse les gens te maudire. Laisse les gens dire oui, il va mourir. Dans 3 ans, c'est fini. Beaucoup de pasteurs m'avaient donné 6 mois. Quand j'ai commencé le ministère, ils ont dit il est trop jeune. Dans 6 mois, c'est fini. 6 mois après, c'est eux qui sont finis. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était... Dans cette parole, il y avait déjà ta destinée. Ton ministère ne dépend pas de Chorak et tout. Ni d'un quelconque prophète. Ni d'une église. Ton ministère était établi avant l'éternité. Avant les temps éternels. Frère, sois tranquille. Tu es prophétique. Pasteur, je ne pleure plus. Quand il y a des combats, je me réjouis.
Regarde. Il est venu en tant que prophète. Hein? Il est monté en tant que souverain sacrificateur. Il exerce son ministère actuellement. Et dans l'onction de la sacrificature, tu peux adorer. Or, il a fait de toi aussi un sacrificateur. Donc, tu peux le dire, tu es mon doudou d'amour. Mon chéri, je t'aime. Toutou chéri, je t'aime. Tu reçois le mystère qui est Christ en tant que souverain sacrificateur, tu deviens automatiquement intercesseur. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu es intercesseur. Ce ne sont pas seulement ces groupes qu'on appelle intercesseurs. Tu es par définition, par ton appel, intercesseur. Quand tu pries pour la France, Dieu entend. Dieu entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Il t'entend, mon ami. Dieu t'entend. Alléluia. Il t'entend. Tu peux prier pour ta famille. Tu n'as pas besoin de Chorap et tout. Tu n'as pas besoin d'un intercesseur quelconque. Tu peux fléchir les genoux. Père, Père, Père. Dieu cherche les vrais adorateurs. My God, je peux l'adorer parce que je sais comment prier par l'esprit. On n'apprend pas à prier à quelqu'un comme on n'apprend pas à un enfant comment crier à la naissance. À la naissance, quand un enfant vient au monde, les poumons sont remplis d'air et l'enfant crie. Ah! À la nouvelle naissance, tes poumons spirituels sont remplis de son excellence, mais sur le Saint-Esprit. Et là tu commences à prier, à prier. Tu es mon Père, je t'aime, je te kiffe. Oh mon doudou papa. Parce que tu as reçu l'agneau. Et troisièmement, il reviendra comme le roi des rois. Le roi des rois, mon doudou. Le roi des rois. Oh, le roi des rois. Oh, doudou. Écoute frère. Tu es prophétique. Tu es sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Troisièmement, tu es roi. Il a fait de nous des rois. Écoute. Dieu dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Il n'y avait pas que David, parmi les rois là. Pas seulement Salomon, l'église aussi. Toi et moi, nous sommes des rois. Et à la tête de ce royaume, il y a son excellence. Notre Jésus de Nazareth, notre chéri d'amour, le roi des rois. Sur sa cuisse, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est le roi, Roi des rois, mon doudou est roi, roi des rois, mon bien-aimé est roi, roi des rois, mon doudou chéri est roi, roi des rois, mon bien-aimé chéri est roi. roi des rois, Je l'aime, je le kiffe, je l'adore, mon bien-aimé chéri. roi des rois, roi, Il est roi. le roi des rois, Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. roi des rois, Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Le roi des rois, roi, le Dieu de Saïd, roi, il est le roi, le Dieu de Fernand Bisengo, il est le roi, le Dieu
de Nantes. Il est le roi. Le roi, le roi, le roi. Il est le roi. Le Dieu de Chorakwetu, mon Dieu. Il est le roi. Le Dieu de Corolonde. Il est le roi. Le Dieu de l'Église. Il est le roi. Le Dieu des Antilles. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de prier. Je servais le Seigneur, mais je ne le connaissais pas réellement. J'avais peur de l'ennemi, peur de démons, peur comme pas possible. Et je vous assure, pendant que je priais, frère, j'ai été transporté jusqu'aux cieux. Et je me suis retrouvé dans les bras du Père. Et sa main caressait ma tête. Je vous assure, frère, le cœur de Christ bat chaque seconde pour chacun de nous. Son cœur, toutes les secondes, bat. Parce que nous sommes fiancés à cet homme. Un homme qui aime sa femme ne permettra jamais à ce que quelqu'un d'autre la touche. Il ne permettra jamais à ce que Satan détruise ton ministère. Job 12, 10, 12 nous dit qu'il tient la vie, il tient l'âme de chaque être vivant. Job 12, 10, dans sa main. Même quand Satan veut tuer une mouche, il doit demander la permission à Jésus. Quand il m'a ramené dans ma chambre, j'étais l'homme le plus fort. Parce que j'ai réalisé en qui j'avais cru. En qui j'ai cru. Très peu de chrétiens connaissent Christ. Très peu de pasteurs. Voilà pourquoi ils courent après l'argent. Voilà pourquoi ils courent après les femmes. Voilà pourquoi ils sont accrochés à la religion, au bâtiment, à l'ordination. Ils sont accrochés aux vêtements, à toutes ces choses, frères, qui vont rester. Si vous goûtez à l'amour de Christ, vous allez réaliser que pour être reconnu dans votre ministère, vous n'avez pas besoin qu'un apôtre le fasse. Non. Beaucoup de gens me disent, mais Chorakwetu, il sort d'où? Qui est son père? Je vais vous dire, je sors de nulle part. Mais ce que Dieu fait, parce qu'il s'est révélé à moi, il y a 22 ans. Mes amis, en 10 ans, depuis qu'il m'a fait commencer le ministère, le nombre d'églises, on ne peut même plus les compter. Des frères qui sont formés, qui vont ici et là, Douglas, tout ce monde, Gilbert, toute cette équipe, dans le monde entier. Le 9 février prochain, nous allons totaliser 10 ans. Mais regardez le nombre de personnes que Dieu attire ce soir. C'est parce que Christ se révèle à nous. Sans lui, je suis zéro, nul. Quand on a commencé ce message sur le retour à la parole, beaucoup d'amis pasteurs m'ont abandonné. Beaucoup m'ont dit, c'est vrai ce que tu prêches, mais c'est dur. Il te faut la sagesse. Ils me l'ont dit il y a quelques années encore. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont complètement, ils ont quitté la vie chrétienne. Dieu m'a dit, soit tu me suis et tu verras ma gloire dans ce cas-là, ou soit tu les écoutes et je ne marcherai plus avec toi. Vous êtes venus aussi nombreux ce soir, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes grands, parce que nous sommes les meilleurs, loin de là. Nous avons beaucoup de défauts. Mais c'est tout simplement l'amour de Christ qui nous anime. Et rien d'autre. Beaucoup sont venus ici pour voir qui est ce monsieur dont on entend parler ici et là, qui dénonce les autres, qui se croit mieux que les autres. Beaucoup sont venus, envoyés même par les pasteurs, pour enregistrer, même ce soir ils enregistrent, pour aller rapporter, comme des pharisiens. Mais
Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous ne sommes pas vos ennemis. Loin de là. Si vous voulez savoir qui nous sommes simplement des jeunes, des moins jeunes, des Français d'origine diverses qui sont animés par l'amour de Christ, par la passion de Jésus. Et nous croyons à son retour imminent. Oui, amen. Tout simplement. Et il nous a mis un fardeau sur notre cœur pour dénoncer ces pasteurs qui violent les enfants, qui prennent l'argent de gens. Parce que beaucoup parmi le peuple du Seigneur sont fatigués, blessés. Vous ne pouvez pas prétendre être apôtre, docteur, prophète, évangéliste sans dénoncer le péché. Tout chrétien doit dénoncer le péché. Paul dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans les assemblées ici et là. Le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous, frères. À cause de nous. Je ne dirais pas à cause d'eux, à cause de nous tous. Vous voulez que la France soit touchée, vous voulez que les Blancs soient touchés. Vous, pasteurs africains, soyez sérieux. Vous voulez que les Arabes soient touchés, soyez organisés, soyez sérieux. Dieu ne vous a pas demandé de créer des associations pastorales. Ce n'est pas ça. Le cléricalisme, le clergé, un corps à part, ce n'est pas ça l'évangile. Le Seigneur était parmi son peuple. Beaucoup me disent, mais c'est quoi ton secret? Dis-le nous, c'est quoi ton secret? Malgré tous les combats que tu as, je n'ai pas d'autre secret que son nom. Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que son nom. Les choses que le Seigneur opère, aucun homme ne peut le faire. Quand le prophète Kakou Sauveur est mort, avant qu'il ne meure, le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a dit, continue ce travail. Et je sais que beaucoup de personnes ici et là reçoivent cette grâce, cette onction dans les nations pour proclamer le retour du Seigneur. L'esprit de vérité, de la restauration de l'Église. Dieu veut de cœur, des cœurs. Des cœurs. C'est tout ce qu'il demande. Qui sont ceux et celles qui veulent l'aimer? Tout simplement. Prenons place. Merveilleux Saint-Esprit. Tous les ministères que Dieu suscite, c'est pour parler de Christ. Le Père veut que nous parlions de son Fils. C'est tout ce qu'il nous demande. La raison d'être de l'Église, c'est pour parler de Jésus-Christ, pas des hommes. Vous, pasteurs, vous qui êtes là ce soir, arrêtez de demander à ce que les hommes parlent de vous. Je veux interpeller tous les pasteurs de la part du Seigneur. Vous qui aimez tant les titres, les honneurs, évêque, vous me direz, mais oui, mais évêque, c'est dans la Bible. Mais ce terme a été beaucoup déformé. Révérend. À chaque fois que vous appelez un pasteur, un homme révérend, vous blessez le cœur du Seigneur. Seul Dieu doit être révéré. Seul Dieu.
Vous aimez les premiers sièges. Comme les pharisiens. Qu'on vous installe là confortablement. Assis sur des fauteuils en cuir et le peuple sur des chaises normales. Et on appelle cela l'élévation. Vous aimez qu'on porte vos Bibles comme des présidents. Vous aurez le compte à rendre au Seigneur. Une réunion de prière a été organisée vendredi soir dernier contre cette réunion. Un des pasteurs qui était là-bas, un de mes pasteurs qui est parti voir, et là il peut le témoigner. Pour vous montrer, frère, à quel point des pasteurs, je ne dis pas les pasteurs, parce qu'il y en a qui nous soutiennent, mais des pasteurs, des charlatans qui ont pris en otage l'église du Christ, nous combattent. Il y en a qui font des imprécations des jeunes pour que je meure. Au Gabon, ils ont été voir le président pour me faire arrêter. J'ai été arrêté. Les bien-aimés du Gabon sont là, ils peuvent le témoigner. Parce que Dieu m'a dit, dénonce leurs pratiques. Ils violent des filles de 15 ans, de 16 ans. Ils les menacent de malédiction si elles ne leur apportent pas de l'argent. Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, je te tue. Je les ai dénoncés ouvertement. Ils vont inventer toute une histoire auprès du président et j'ai été arrêté. Et heureusement qu'une fois que l'enquête a été bien menée, ils sont aperçus que j'ai été accusé faussement. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez le combat dans lequel nous sommes. Tout simplement parce que Dieu nous a dit de dire haut et fort que la dîme était une pratique de la loi. Qu'aucune église n'a béni un mariage. Que le mariage est une affaire familiale. C'est l'homme qui marie sa fille. Et puis on se présente devant les autorités qui n'ont rien à voir avec les pasteurs. D'après Romains 13, les autorités en question, c'est les magistrats. Pour qui nous devons prier comme la Bible nous le recommande et respecter. Et on déforme la parole du Seigneur. On impose une autorité étrangère à la parole, à l'église. Soumettez-vous, soumettez-vous. La soumission selon la Bible est bilatérale. Soumettez-vous les uns aux autres. Nulle part dans le Nouveau Testament où on a vu les apôtres constituer un corps à part. Nulle part où on a vu un seul disciple faire la théologie. La théologie a été inventée par Platon. C'est Platon qui est le premier homme à parler de la théologie. Il faisait référence à la philosophie grecque. Et la théologie telle que vous la connaissez actuellement avec ces 4 sortes d'écoles théologiques. La scolastique pour former les professeurs de la théologie. Le séminariste pour former les pasteurs. Épiscopal pour les évêques. Et monastique pour les moines. Ces 4 sortes d'écoles théologiques ont été mises en place par Aristote, le disciple de Platon. Et propulsées par Thomas d'Aquin, un évêque catholique. La formation est biblique. Je suis désolé si je vous déçois. Parce que je vois la tristesse. On va prier dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Vous savez comment les Juifs formaient leurs disciples? C'est les maîtres. Les maîtres vivaient avec leurs disciples, nuit et jour. Les disciples voyaient leurs maîtres faire les choses et puis ils les imitaient. Élie, Élisée, Moïse, Josué. Les disciples connaissaient la vie intime pratiquement personnelle de leur maître. Paul dit ce que vous avez vu en moi, entendu de moi. Confiez-les à tous ces hommes. Christ dira, les pharisiens, ils vous disent des choses mais ils ne le font pas. Faites ce qu'ils vous disent parce qu'ils vous prêchent la loi, c'est à l'époque, mais ne faites pas comme eux. Parce qu'ils disent et ils ne font pas. Combien de pasteurs font-ils jeûner leurs fidèles et eux-mêmes ils ne jeûnent pas? Combien de pasteurs vous imposent-ils la dîme et eux, à qui payent-ils leur dîme?
Tu peux dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a conduit ici. Parce qu'il voulait que tu sois libéré de la religion. Ils disent non, il faut payer la dîme comme Abraham l'a payé à Melchisédek. Abraham a payé la dîme combien de fois? 2 fois. Et il a payé à un pasteur, à une église, à Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? Donc quand vos pasteurs prélèvent la dîme sur vous, donc eux ils sont devenus Melchisédek. Melchisédek alors. Ils vous font faire des appels de fonds. Ceux qui ont 1000 euros, venez. 500, venez. 100 euros, venez. L'église est-elle devenue une maison de voleurs, une caverne de voleurs? Ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. Le maître a dit. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu l'apôtre Pierre gérer l'église avec sa femme. Ça vous choque? Vous savez, l'église est en otage. Beaucoup d'églises sont en otage. Vous croyez être libre, mais très peu de chrétiens sont libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ton argent appartient à qui? Dites-moi, le message le plus prêché dans vos églises, c'est lequel? L'argent. Voilà pourquoi quand ces pasteurs viennent ici, ils le ressortent aussi vite. Parce que c'est les pharisiens. Pourquoi ils fuient? Ils n'ont qu'à rester et à me démontrer avec la parole le contraire. Nous avons créé une radio, la radio de vie. J'invite des pasteurs de Paris qui viennent qu'on débatte sur la parole en direct. Ils ne veulent pas venir. Qui viennent? Nous allons convoquer tous ces prophètes sur le mont de Carmel. Sur le mont Carmel, qu'ils viennent. Si c'est Jésus qui est Dieu, on va le voir dans la parole. Et je le crois. Alors si c'est Baal, on le verra également. Que chacun démontre, expose sa doctrine avec la parole à l'appui. Ils viennent d'Afrique. Ils quittent l'Afrique, ils viennent soi-disant en mission ici. Pourquoi ils ne vont pas dans les provinces africaines là-bas, dans les villages? La marche pour Jésus. Est-ce que Jésus veut qu'on marche pour lui? Je dois libérer cette onction prophétique qui est sur moi, sinon je ne peux pas dormir. Ils font des séminaires chaque fin de l'année. Vous allez voir beaucoup de séminaires ici. Offrande d'action de grâce. Amenez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mes amis, la maison du trésor, ce n'est pas l'église. C'était des magasins qui se trouvaient dans le temple. Mais aujourd'hui, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois protocole à vie. Le protocole n'est pas un ministère. 10 ans protocole. Ça c'est la sorcellerie ça. Vous allez dans une assemblée, la première chose que vous voyez, c'est l'équipe de protocole. Ils ont un sourire mécanique. Même quand ils ont des problèmes, il faut qu'ils sourient. Il faut qu'ils sourient.
Bonjour frère. Qui t'a dit que c'est un frère? Un impudique, un voleur, un violeur d'enfants. Frère. La deuxième équipe que vous rencontrerez, c'est ce qu'on appelle les gens, les présidents de culte. Les Africains les appellent les modérateurs, ils modèrent. Nous les Français, nous les appelons les présidents de culte. Ce sont des personnes qui ont remplacé le Saint-Esprit. Qui ont tout le programme du Saint-Esprit dans vos assemblées. Ils savent comment ça commence, comment ça finit. Ils commencent par vous dire bienvenue à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons, Psaume 122, à la maison du Seigneur. Mais c'est moi maintenant la maison du Seigneur. Et puis le modérateur vous dit, nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Et entre ta maison et l'assemblée, tu aurais pu mourir dans le péché et aller en enfer. Chaque jour, tu dois être prêt. Et puis après, nous allons invoquer maintenant, une fois qu'on a demandé pardon mécaniquement, sans conviction, nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus. Alors ceux qui sont au combat spirituel, on leur apprend comment nager dans le sang de Jésus. Seigneur, nous prions pour que la salle soit inondée par ton sang. Ceux qui ne savent pas nager se noient. Alors ceux qui sont au combat spirituel ou à la montagne de feu, on leur apprend comment marcher sur le tapis du sang de Jésus. Il y a des livres qui sont écrits où l'on peut transformer le sang en marteau, en épée. On vous donne des méthodes. Des livres qui vous donnent des clés par rapport à la prière. Comment prier? Mes amis, on n'apprend pas à un chrétien véritable comment prier. Tout comme on n'apprend pas à un homme amoureux comment aimer. Quand tu aimes une femme, les paroles vont venir de ta bouche, vont remonter de ton cœur automatiquement. Tu seras même étonné. Après avoir invoqué le sang de Jésus, alors que le sang c'est la vie, le sang coule de gens dans nos veines, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Parce que vous comprenez, il n'est toujours pas descendu. Alors que ça fait 2000 ans qu'il est descendu. Et que nous sommes scellés du Saint-Esprit depuis la conversion. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste que tu es enfant de Dieu. Alors chacun, quand on invoque le Saint-Esprit, personne ne doit rester assis. Tout le monde est debout. Les païens qui viennent dans nos assemblées se disent, oulô, c'est des sorciers. Alors un petit cantique sur le Saint-Esprit. Alors il y en a qui s'habillent en blanc pour symboliser l'immaculée conception. La sainteté. Vous comprenez? Et puis, il y a toujours une femme plus sensible que toute l'église qui est utilisée comme un thermomètre spirituel pour nous prouver que le Saint-Esprit vient d'arriver. Elle va commencer à tomber au sol. On dit, ça y est, il vient de descendre. Après avoir reçu le Saint-Esprit ce jour-là, uniquement pour le dimanche, attention, le jour du Seigneur, soi-disant. Maintenant, nous allons chasser les démons parce qu'ils sont toujours là. Alors, quand on chasse les démons, il faut parler haut et fort. Parce que quand vous parlez doucement, ils ne partent pas. D'après eux. Chacun prend son épée, Ephésiens 6, l'armure du combattant. Alors, il faut marcher, un petit cafard, le feu. Une mouche ici, le feu. Dans les fleurs, le feu. Et puis il y en a qui vont en profiter pour envoyer le feu au village là-bas. Ou en province à Rouen là-bas parce qu'il y a beaucoup de sorciers soi-disant. Seigneur, consume-les. Jacques et Jean ont fait la même erreur. Ils ont voulu envoyer le feu chez les Samaritains. Le Seigneur leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, non pour perdre les âmes.
Et puis après avoir ainsi prié mécaniquement, le modérateur vous dit maintenant alors, on se lève, on s'assoit, on se relève, comme des robots. Et puis la troisième équipe, c'est le groupe de louanges. Vous le verrez. Bon, là, nous avons provisoirement remis l'équipe en place parce que ce n'est pas l'église ici, c'est un programme. Et là, vous le verrez, ils sont assis à part. Vous pouvez le voir facilement parce que c'est souvent des belles filles, sexy, ventre en l'air. Il y en a, ils ont des drapeaux, Palestine, Israël, France, tout ce que vous voulez. Quand vous rentrez dans le bâtiment, tous les drapeaux sont là. Pour vous montrer qu'ils sont dans le monde. Hein? Et ils sont du monde aussi. Et puis là, le groupe de louanges a répété ces chants la veille. Ils ont la liste de chants. Ils savent qu'ils vont commencer par Jésus est Seigneur, Jésus est... Ils finiront par Alléluia, Alléluia. Et puis il y a un écran géant qui est là avec un vidéoprojecteur, tout ça. Parce que vous comprenez, il y en a, ils sont là depuis des années, mais ils ne connaissent toujours pas les chants. Et s'il n'y a pas l'électricité ce jour-là, pas d'adoration. Seigneur, je t'aime. Allez. 4 coupures. Et puis nous sommes confortablement assis comme des spectateurs. Et le groupe de louanges va s'exécuter. Ce jour-là, si la sœur Oli, notre Oli, a fait un faux pas, le jugement. Ah, t'as vu comment elle a chanté? Vraiment, elle a cassé toute l'onction. Ah bon? Oli peut casser Dieu. Alors, en général, c'est 3 quarts d'heure, 40 minutes, 3 quarts d'heure de chant. Même les démons qui sont là, ils savent qu'ils vont commencer, tu vois, ils vont commencer par là, ils vont finir par ici. On sait. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et malgré cela, ils se disent quand même qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Je veux entendre Paris ce soir. Et puis maintenant, quand c'est fini, maintenant le modérateur qui a la mission de chauffer la salle, il remonte sur l'estrade, costume, cravate, bien comme il faut. Alléluia! Non, j'entends rien, je n'entends rien. On acclame encore le Seigneur, on acclame encore le Seigneur. Et puis maintenant, c'est le moment le plus important. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Ça, c'est pour les Africains. Pour nous, les Français, nous allons accueillir Charles. C'est le pasteur. Charles a passé tout un week-end enfermé dans son bureau avec ses différents livres, ouvrages chrétiens pour puiser son sermon. Dictionnaire biblique, concordance, cahier, stylo. Et puis il va préparer bien comme il faut son sermon. L'introduction, le sujet principal, qui est la colonne vertébrale, et puis la conclusion. Ce n'est rien d'autre que de la rhétorique grecque, tirée du sophisme. Et puis, il sait que ça va durer 1 heure à peu près, parce qu'après dépasser midi, nous les Français, nous allons manger à midi, midi et demi. Nous allons commencer à bâiller, à commencer à... Parce que les entrecôtes, les pâtes, vous comprenez, nous attendent, tout ça. Camembert, tout ce que vous voulez. Monsieur le Président également, vous savez, le fromage. Nous mangeons de tout. Tout ce qui se va au marché, on mange. Et puis il vient, il libère son speech. Vous êtes un peuple béni. Amen. Oh mes frères, le week-end dernier, j'étais à la plage. J'ai pu amener ma femme avec notre chat.
Toute l'église, on était à la plage. Vous savez, le ventre en l'air, tout ça, pas de problème parce que nous sommes frères et sœurs. La nudité, quoi, il n'y a pas de problème parce qu'on s'aime. Tu as quitté ta maison pour que ton pasteur te dise qu'il a un chat, que sa femme est belle. Toi, tu es mal barré. Et puis après, quand le sermon est fini, Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor un évangile qui n'enrichit que des pasteurs. Ils deviennent de plus en plus riches et vous de plus en plus pauvres. Alors que Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Et vous verrez que chaque année, ils ont leurs invités préférés qui viennent chez vous pour prêcher. Il faut toujours leur faire une offrande. Toujours les loger dans les hôtels 3-4 étoiles. Mais il y a une étoile qui leur manque. C'est l'étoile brillante du matin.